Bonjour, ce ne sont pas les grandes chaleurs. Je crois que nous sommes le 19 février, donc c'est pas très étonnant. Il est 16h30. Alors je vous montre la file d'attente. Ouais, c'est un peu... Ah non, voilà, il est là. Alors, en tête, le Palou. En deux, Goliath. Et bien entendu, toujours bien planqué, Maître Oxo. Ah oui, mais voilà, Oxo est passé en deux. Et Goliath est renvoyé à la 3e place. Bon, il y a eu une petite averse. Ça a l'air d'être passé. Une autre est prévue dans 1 heure. Vite, vite, vite. Shooting, promenade, shooting. Mais figurez-vous que je n'avais pas prévu de shooter aujourd'hui. Mais, oui, toiletté. Il a quand même meilleure mine, hein. C'est pas un hérisson ici, hein. Hein, Goliath? Oh oui, à la petite. Oh mon Goliath est de boulou. Voilà, c'est un boudou, hein. Tout le monde sait ça. Et donc, j'avais pas prévu de shooter, mais non. Et puis, cette histoire de cholestérol, d'abord ça me trotte un peu. En plus, il y en a plein parmi vous qui ont demandé que j'en parle. Alors, je crois qu'il faut faire un webinaire assis à mon bureau avec évidemment des études, etc. J'en ai, elles sont plus ou moins prêtes. De toute façon, il y en a autant qu'on veut et on... Des chats, des chiens. Voilà, c'est toujours vivant. Là, il se passe toujours quelque chose. Bon, enfin, écoutez, il y a une coque sur ce téléphone. Donc, c'est pas non plus la fin du monde. La vitre n'est pas cassée, n'est pas abîmée. Je ne suis pas tombé, c'est le téléphone que j'ai... Je suis totalement nul de la main gauche. Et donc, comme je tenais, je crois, Goliath à droite et le téléphone à gauche, me semble-t-il, évidemment, ça c'est pas génial. On va essayer d'aller vers le bois. Goliath, ça ne va pas être très d'accord, mais on va un peu forcer la dose. Donc voilà, je me suis dit, je vais parler un peu de cholestérol, ça va être une introduction. Et j'ai envie de faire l'introduction parce que je crois bien avoir trouvé le parfait titre pour cette histoire de cholestérol. Bon, encore un peu à peaufiner, mais si vous voulez, avec le cholestérol, ce qui se passe, il y a toujours... Je ne sais pas, ils se mettent toujours dans le champ, hein. Avec ce cholestérol, c'est un des grands sujets d'étripage scientifique, si vous me permettez, j'ai envie de dire pseudo-scientifique. Alors oui, les tenants des différentes tendances extrêmes, ces extrémistes, les mêmes extrêmes que la saga cétogène opposée à la saga végane. Ils disent exactement l'inverse les uns des autres. Quand même un peu interpellant, ça. On entend tout et son contraire. Alors ça, c'est une expression classique. Dire, ah, oui, on entend tout et son contraire, mais l'expression est gentille. C'est pas... les chats, quand il y a des voitures, ils disparaissent. C'est pas... à prendre au pied de la lettre, on entend tout et son contraire. Mais pour les diètes, on entend tout et son contraire. Les cétogènes extrémistes qui ne veulent pas entendre parler du monde végétal, à tel point que sur une certaine chaîne qui se veut médicale, voilà, et l'autre, il est là. Voilà. Vous avez vu ? Ah, il faut les voir, hein. Ça fait partie du truc, hein. Et voilà, là vous avez les deux. Donc une chaîne plus médicale sur laquelle il y a d'ailleurs de fort bonnes choses, hein. Il y a une partie des vidéos qui me vont très bien, que
que j'ai aimé écouter et que, oui, que je partagerais si le reste était plus raisonnable. Mais oui, sur une chaîne comme celle-là, j'entends dire beaucoup de mal de l'huile d'olive, qui est un produit transformé et qui ne colle pas avec l'évolution. Enfin, oui, le long du rift, les premiers Homo sapiens, enfin bon, les premiers apparemment qu'on a trouvés, c'est quand même au Maroc. Mais enfin bon, le long du rift, il y avait les Homo sapiens il y a plus de 200 000 ans. Et ah tiens, ils ne mangeaient pas d'huile d'olive. Bon, ben écoutez, allez manger comme eux, hein, et on en reparle. Enfin donc, c'est une haine du végétal d'un côté. Ça ne sert à rien de vous expliquer la haine de l'animal qu'il y a chez les véganes. Écoutez, tout ça m'effare. Mais bon, là n'est pas le sujet. Alors, on va vite passer à la... Parce qu'il est Oxo. Oh, il boude. Oxo boude parce que le palou est beaucoup trop présent. Voilà. Ça, c'est... oui. Oxo! 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 Je suis désolé pour vos délicates oreilles, mais il faut bien que je gère la hiérarchie parmi mes chats. Bon, écoutez, on va quand même essayer de faire marcher le Goliath, et pour ça, je dois aller là en bas, parce que sinon, il va rechigner. Donc, le sujet du jour, c'est le cholestérol. Mais c'est exactement le même problème. Vous avez les extrêmes. Et il n'y a plus personne qui est raisonnable. Il n'y a plus personne pour chercher une voie, je dirais, de la raison qui se débarrasse de ces excès. Enfin, je ne parle pas que de l'excès de cholestérol, je parle aussi du manque. Alors, je vous dis, ça mérite un webinaire, parce qu'il y a des études à montrer. On regardera si les études ne sont pas taxées de conflits d'intérêts. Et alors, je vais commencer par ceux qui prônent un cholestérol très très bas. Très très bas. Que dès qu'il y a une valeur au-dessus de 200, je pense que c'est des microgrammes par décilitre, mais c'est moi les unités, je zappe, donc j'espère que il ne faudra pas me corriger. Allez Goliath, mets-toi là. Ah mince, il y a eu interférence et j'ai loupé. Ah mince. Bon. Allez Goliath, non, on descend. Je vais te mettre à l'aise. Mais oui, je le porte, mais la bête a besoin de faire pipi. Je ne vais pas je vous montre. Voilà, c'est que c'est de faire des vidéos. Bon, c'est pas grave. On changera ça en rentrant. Mais oui, je le porte. C'est pas encore sorti cet après-midi. Et les chiens, mais on a besoin. Ah voilà, là, il parachève. Tout n'est pas sur mon pantalon. Oh là 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 là. Là, c'est de la vidéo, là, aujourd'hui. Hein. C'est de la vidéo. Non, Goliath, on ne remonte pas. On va faire tout le tour, aujourd'hui. On a besoin d'exercice, toi comme moi. Et pour une fois qu'il ne pleut pas, voilà, viens avec moi. Donc, là, j'ai une anecdote à vous raconter pour les cholestérols extraordinairement bas. Donc, 200 mg par décilitre, c'est une unité, juste, hein, je m'excuserai si ce n'est pas le cas, vous aurez rectifié. Parce qu'il y a un autre système d'unité, bon, que je n'utilise pas, dans lequel je ne m'embarque pas, mais c'est facile de trouver les équivalences sur Internet. Et donc, ah oui, ce 200 a été récemment ramené par le laboratoire auquel j'envoie souvent mes patients, s'ils n'ont pas déjà des résultats. Ah voilà, Oxo.
il y a eu une cavalcade d'oxo dans le bois. C'est dommage que je voulais louper parce que elle valait la peine. Et alors, évidemment, voilà le reste. Ah oui, c'est la nature aujourd'hui. Hein. Et donc, ce labo que j'utilise assez souvent, récemment a baissé la limite de 200 à 190. Ça ne m'a pas plu, donc maintenant, je barre et je réécris 200. Voilà. C'est mon droit, hein, le papier se laisse écrire. Et puis, c'est vrai que si on utilisait... les voilà tous les deux dans l'arbre. Vous avez vu? Ah mince, j'espère que vous avez vu. Ils étaient tous les deux dans l'arbre. Évidemment, il y en a un qui va dans l'arbre, l'autre veut aller dans l'arbre. Hein, ça? Ah oui, mais aujourd'hui, il y a du... Bon, je ne sais pas si on va continuer à parler du cholestérol. Si on faisait une vidéo purement animalière pour dégoûter certains qui, de toute façon, je trouve, n'ont pas à venir sur cette chaîne, si ça les dérange. Hein? Soyons quand même clairs. Appelons un chat un chat. Et donc, les valeurs statistiques, si on utilisait la courbe gaussienne, vous savez, la courbe en cloche, pour définir les normes de référence pour le cholestérol, la norme supérieure serait à 265. Ne serait pas à 200, encore moins à 190. Alors bon, est-ce parce qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup au-dessus de 200, que c'est une bonne idée? Ça reste à discuter. C'est un peu ce que nous discuterons ensemble dans le webinaire. Hein? Ça mérite d'être approfondi. Mais si la moyenne statistique monte jusque 265, si on sait que les gens âgés ont souvent davantage de cholestérol et que les gens très âgés ont souvent beaucoup de cholestérol et que l'espérance de vie chez les sujets très âgés est meilleure quand le cholestérol est haut que quand il est bas, bon, on a déjà quelques doutes. Hein. Et alors, quand je vous disais qu'il y a des études qui veulent diminuer le cholestérol très fortement, alors ça doit être nuancé parce que tout dépend de savoir si on a affaire à de la pure prévention ou à une intervention secondaire, donc prévention primaire ou intervention secondaire chez quelqu'un qui a des dommages qui relèvent de l'athérosclérose, qui a par exemple des calcifications, des rétrécissements qu'on a pu voir au niveau du cœur, au niveau des coronaires, au niveau... Oui, il y a Oxo dans le chemin, là. Hein. Je ne sais pas si vous le voyez. Hein. Il faudrait regarder quand même. Hein. Peut-être revoir la vidéo pour les chats, en espérant que peut-être vous regardez d'abord les chats, puis vous revoyez la vidéo pour ce que je vous raconte. Mais pour ça, il faut quand même que je vous en raconte. Donc, je reprends et je m'y tiens. Goliath. Allez, viens. Par là. Et donc, cette folie de faire descendre le cholestérol très très bas, là encore, il y a des données assez délicates à évaluer en prévention secondaire. Okay, quand il y a eu, par exemple, un AVC, un infarctus du myocarde, un accident, hein, ce qui est quand même plus interpellant. Mais en prévention primaire, là, c'est le scandale, c'est le règne du conflit d'intérêts, et j'ai décidé que j'allais appeler ça, non pas la médecine bling-bling, mais rassurez-vous, elle va venir dans 5 minutes, la médecine bling-bling. J'en toucherai un mot. Mais de l'autre côté, à l'autre extrême du continuum dans lequel je voudrais bien me situer à un endroit pas trop con, contrairement à d'autres, et je pèse mes mots, hein,
je n'ai pas la langue de bois, vous me connaissez. Dans ce continuum, j'ai envie de me situer à un endroit raisonnable, mais pas à ce taux effondré que préconisent des cardiologues de pointe, des grandes pointures mondiales de la cardiologie, qui fondamentalement veulent donner des statines à tout le monde. Alors moi j'ai eu une discussion hors sol, totalement surréaliste, avec un des plus grands cardiologues au monde, qui exerce à New York. Je ne citerai pas son nom, mais ce serait relativement facile de le deviner parce qu'il chapeaute toutes les grandes études sur les statines. J'ai une discussion avec lui assez épineuse, assez houleuse au sujet d'une patiente en commun, qui est ma patiente en médecine fonctionnelle et qui est sa patiente en cardiologie. Elle est Goliath. On va par là. Viens, regarde. J'aime bien la petite côte là. Et donc, lui me disait que d'après ses études qu'il a chapeautées, et dans les études, c'est son nom qui vient en dernier. Donc, ça veut dire que c'est le boss. Ok ? Que, notamment pour des raisons économiques, macroéconomiques, ça je veux bien entendre un peu, mais évidemment la médecine fonctionnelle, c'est la médecine personnalisée, donc c'est pas vraiment ce qui nous intéresse ici. Il estime que il faudrait que 91% des patients de plus de 50 ans soient mis sous statine. 91%. Alors je lui ai dit, écoutez, si tout le monde doit en prendre, c'est un truc chimique qui a des effets secondaires. Là, je dis il y a un problème, parce que si vraiment c'était aussi bon que ça, eh bien, la nature l'aurait incorporé dans ce qu'elle fait chez l'humain. Mais c'est un peu, c'est un peu New Age comme formule, mais je trouve que c'est quand même pas si con que ça ce que je viens de dire. Bref, alors, gros éclat, hein. Je lui dis que ça c'était même pas envisageable. Finalement, ma patiente ne prend pas de statine et elle a un cholestérol tout à fait parfait. Mais elle mangeait trop de laitage. Et donc, voilà, on a diminué les laitages fortement. Tout le monde est content. Son cardiologue, vous voyez qu'il y a une histoire familiale de mort subite, cardiaque, d'origine cardiaque. Bon, ça rend tout le monde un peu plus nerveux, mais bon, voilà, il faut prendre des décisions pour le patient, pas pour ses ancêtres. Hein. Viens, Goliath, regarde, tu vas monter par là, tu vas beaucoup aimer. Viens, regarde. Voilà, j'ai porté aussi sur une zone d'eau. Et donc, cette patiente va très bien, mais par contre, c'est notre conversation qui n'a pas été bien du tout. Et le médecin Bang Bang, parce que c'est bien comme ça que je vais les appeler, à partir de maintenant, notez bien la date dans vos petits carnets. Je sais qu'il y en a parmi vous qui prennent des notes. Ce médecin Bang Bang était très fâché quand je lui ai dit « Oui, mais cette étude qui venait de sortir, qui portait au nu, est-ce qu'on est certain qu'elle n'est pas dénuée de conflits d'intérêts ?» Ouf, bon, ça n'a plus duré très longtemps après. Parce qu'évidemment, elle est bardée de conflits d'intérêts. Il suffit de lire la section conflits d'intérêts. Interférence. Vous avez vu, il y a Oxo de l'autre côté. Et donc, voilà. Ça, c'est la médecine Bang Bang qui vous dit que moins il y a de cholestérol, mieux c'est. Ben, c'est faux, hein. Je veux dire, de toute façon, ça tombe sous le sens. On a besoin du cholestérol. Je pense que c'est une petite revue de choses, de données scientifiques, biochimiques, physiologiques que nous passerons en revue
dans le fameux webinaire sur le cholestérol, mais bon, c'est bateau, hein. Il y a plein de cholestérol dans le cerveau, dans les membranes sans cholestérol, elles sont trop souples, il n'y a plus rien qui fonctionne. Évidemment, il n'en faut pas trop non plus. C'est la courbe en U, vous voyez, hein, trop peu, mais c'est pas bon. Et en plus, si vous voulez, c'est un peu le problème des cardiologues. Le cardiologue, lui, bon, ça je lui ai pas dit. J'ai pas osé parce que là, ça commençait à devenir franchement insultant, mais le fait est là quand même. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le cardiologue, lui, si son patient ou sa patiente meurt, mais pas du cœur, eh ben, lui, il est content, ses chiffres sont bons. Et alors, les gens qui ont très très peu de cholestérol, vraiment très très peu, hein, ben moi je mets l'optimum à 165. Et en dessous de 155, ça ne va plus du tout. Ok? Pour vous donner des chiffres. Mais bon, eux bon là c'est peut-être en prévention secondaire, quoique, hein, mais ils veulent des 80, etc. Enfin, ils sont hors sol. Ils sont hors sol. Et donc, c'est une courbe en U, trop peu c'est mauvais, mais trop c'est mauvais aussi. Hein? Et là, dans le trop, c'est là qu'intervient un autre groupe de médecins, et ça ce sont des médecins bling-bling. Ah oui, vous avez les bang-bang d'un côté, cholestérol mauvais, on le vire. Et vous avez les bling-bling de l'autre, qui disent exactement le contraire, sans vergogne. Hein. Si je le dis, c'est que c'est vrai. Hein? Bah, oui. Que plus il y en a, mieux c'est. Voilà à quoi vous, qui n'êtes pas censé comprendre tout ça dans les détails, je sais qu'il y a beaucoup de professionnels qui suivent mes vidéos. C'est pas à eux que je m'adresse. Je m'adresse à la personne lambda qui veut savoir quoi manger, comment réagir face à des analyses anormales, etc. Okay? Et on est dans la prévention. Je ne suis pas en train de soigner des gens qui ont tous les coronaires bouchés à 95%, hein, ou à 95%. On est bien d'accord. Bon, ben voilà toute la famille. Alors ça, regardez, c'est un petit filet que les renards viennent piquer parce que je mets ça pour les mésanges. Et donc, quand j'en trouve, ben, je les ramasse et je les recycle dans les plastiques. Alors, on va me dire, ouais, il ne faut pas faire ça. Bon, bah, écoutez, vous faites ce que vous voulez, moi aussi. Et donc, cette folie de plus il y a de cholestérol, mieux c'est, eh ben, ça vient de sortir. Alors, au départ, et ça, je comprends la stratégie, je comprends le marketing qu'il y a derrière ça, je pèse mes mots. Aujourd'hui, je pèse tous mes mots. Le marketing qu'il y a derrière ça, c'est que, évidemment, quand on est dans le cétogène proto-carnivore, ça vient de sortir, c'est-à-dire énormément de graisse et de viande, etc., le cholestérol s'emballe. Alors, il faut faire croire aux gens, et bon, je n'invente rien, vous allez vous écouter, ok? Moi, je ne fais que vous répéter ce que j'ai moi-même entendu récemment depuis que je me suis fait attaquer par les cétogènes, ok? Jamais eu autant de pouces rouges sur mes vidéos que sur les 3 vidéos cétogènes, 10 fois plus que d'habitude, ok? D'habitude, j'en ai presque pas, mais là, il y en a. Bon, c'est rien de choquant, mais j'indispose ces gens-là. Et donc, je m'y suis intéressé, je me suis dit, bon, ouais, allons quand même voir, avant de trop critiquer, il faut s'intéresser. Mais alors, ce que j'entends, c'est que, oui, au-dessus de 600, on parle bien des mêmes unités, au-dessus de 600, il faut voir si c'est pas une hypercholestérolémie familiale, etc. Donc, bref, sur plusieurs vidéos. Et donc, moi, je comprends que si on
bouffent d'une manière telle que le cholestérol monte à 500, c'est bon. Et pour les bang bang, il faut descendre en dessous de 120. Et ça les dérange quand on est à 201, non, à 191. Les bang bang 191, ils font des palpitations. Ils ont peut-être pris trop de Novotiral. Ils font des palpitations et il faut vite faire quelque chose. 191 et les autres parlent de 600. Mais on n'est plus dans la courbe de Gauss là. On est des kilomètres à gauche et des kilomètres à droite du sommet de la courbe de Gauss. On est dans le délire le plus complet. Alors, les cétogènes, je comprends, ils croient, je crois sincèrement qu'ils croient dans leur approche. Hein, c'est un peu... je vous fais encore un nouveau terme. Oh, ça va être mémorable. Hein, c'est interférence. Et je vous racontais pas des salades. Hein, là, vous l'avez vu. Hein. Un nouveau terme pour couronner, parce que la journée ici, je pense que la vidéo est mémorable déjà maintenant. Il me reste 2 minutes. C'est la diète sectogène. Ah oui, ils y croient, c'est vraiment comme une secte. Mais je comprends ça, je comprends des aspects de ça. Okay, donc je dis ça avec un sourire. Enfin, quand même, la diète sectogène, ça va encore m'attirer des pouces rouges. Bon. J'y survivrai. Et donc, eux, je comprends. Mais alors, où je comprends pas du tout, c'est des cardiologues réputés, très bons nutritionnistes, qui prônent, par exemple, le régime méditerranéen, qui, lui, n'a rien à voir avec le cétogène, hein, qui n'aime d'ailleurs pas le cétogène, à vrai dire, d'après ce que j'ai pu comprendre, et qui dit froidement, le cholestérol c'est bon, et je ne peux pas dire le contraire, en tout cas c'est pas mauvais, ok. Et les termes bon cholestérol, mauvais cholestérol, tout ça c'est un peu du pipeau. Mais le cholestérol c'est bon, plus il y en a, mieux c'est. Et ça va même jusqu'à un ex-prof du NIF, nutritionniste patenté aussi, qui donne des cours, et qui, lui, maintenant, a décidé que la nouvelle norme optimale pour le cholestérol, ça peut aller jusqu'à 300. Donc, on est passé de 200 à 190, et lui nous renvoie à 300. Bon, écoutez, est-ce qu'il faut vraiment donner des chiffres? Dire que le cholestérol, c'est pas l'ennemi qu'on veut vous faire croire, je suis dans cette mouvance-là, mais il y a des sous-cas, il y a les ApoE4, il y a l'oxydation du cholestérol, tout ça est intéressant à examiner, on en reparlera, mais subitement créer des normes physiologiques qui sont totalement en dehors de la dispersion statistique des courbes gaussiennes, hein, c'est-à-dire qu'ils vont bien au-delà des équilibres globalement rencontrés dans la population, et dire que ça c'est bon, que ça c'est presque des objectifs, etc. Je crois qu'avant de se mouiller à ce point-là, il faudrait d'abord se calmer un peu et venir avec des preuves, avoir des décennies d'expérience, de recul qu'on n'a pas. Enfin voilà, bon, on n'a pas eu beaucoup de recul aujourd'hui, il s'est passé plein de trucs. Vous voyez que Goliath, là maintenant, il ne demande pas mieux que de nous en remettre. Et donc, fin de l'épisode, mémorable, les bang bang contre les bling bling, un but partout, la balle au centre. À bientôt.